Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en mathématiques expertes. Donc dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales mathématiques expertes, je vous propose qu'on apprenne à diviser deux nombres complexes. Ok, on va faire une division de nombres complexes. Alors donc, je vous propose de mettre sous forme algébrique le nombre suivant, la courbe là, qui est un quotient, je le rappelle, de deux nombres complexes. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Alors, let's go. Donc ici, tout simplement, première chose qu'on va rappeler, c'est la forme algébrique d'un complexe. Parce que, effectivement, j'en ai parlé dans une vidéo, mais en réalité, peut-être vous vous rappelez plus ce que c'est. Alors, quand on a un nombre complexe à mettre sous forme algébrique, ça veut dire qu'on veut l'écrire sous cette forme-là. Z égale A plus IB. Ok, avec A et B à chaque fois des réels. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique. Alors, un petit peu plus tard, donc dans chapitre 2 également, toujours dans chapitre 2 en fait, dans chapitre 2, donc on verra deux autres formes de nombres complexes, donc la forme trigonométrique ainsi que la forme exponentielle. Bon, je ne vais pas vous montrer ici, parce que faudrait déjà qu'on ait défini ce que c'est que le plan complexe, donc ce qu'on n'a pas encore fait. Mais quand on aura défini ce que c'est que le plan complexe, je vous montrerai d'abord la forme trigo, et après on verra la forme exponentielle, ok? Donc là, tout au long de ce chapitre, en fait, on va travailler juste sur cette forme algébrique qu'on a manipulé déjà plusieurs fois en fait. Voilà. C'est-à-dire quand on fait des calculs sur des complexes, c'est sur cette forme-là qu'il faut. Ok. Toujours vous donner le résultat sous forme algébrique pour l'instant. Après, on verra les autres formes et également on verra comment passer d'une forme à l'autre. Ok. Alors, ça c'est une première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que quand on travaille avec des complexes, c'est la même chose que travailler avec des réels. Ce qui veut dire que quand je divise par un complexe, c'est comme multiplier par l'inverse de ce complexe. Je m'explique. Z, on a dit c'est 4 plus 3i, divisé par 3 moins 4i. Ok, jusque-là on est d'accord. Donc là, il y a deux manières de voir le calcul. Soit, tout simplement, vous dites au dénominateur, moi, il faut que je vire ce i et donc je multiplie par la quantité conjuguée. Ou soit, on fait comme dans les réels, c'est-à-dire vous multipliez par l'inverse. Alors du coup, je vais vous montrer la technique multiplier par inverse et après, je vais vous montrer la deuxième technique. Voilà. Donc c'est parti mon kiki. Donc Z, on peut l'écrire comme 4 plus 3i fois l'inverse du dénominateur, donc fois 1 divisé par 3 moins 4i. Pareil, ça c'est dû à une chose très simple. Quand vous divisez par 2 pour des réels, en fait, vous multipliez par 1,5, ok, ou 50%. Quand vous divisez par 3, dans les réels, on multiplie par l'inverse de 3, donc 1 tiers. Et quand je divise par 3 moins 4i, je multiplie par l'inverse. Donc 1 divisé par 3 moins 4i. Ok, vous voyez? Alors let's go. Donc ça fait Z égale 4 plus 3i multiplié par l'inverse de sa quantité. Pareil, moi, je n'ai pas de i au dénominateur, donc comment je fais pour éliminer mon i? Je multiplie par la quantité conjuguée. Donc, je vais faire une fois la quantité conjuguée de 3 moins 4i, qui est 3 plus 4i. Ok? Pareil, c'est juste le signe du nombre au milieu qu'on change. Ok? Donc là, le conjugué d'une différence, c'est une somme. Donc, du coup, au numérateur, je multiplie par 3 plus 4i. Et au dénominateur, c'est le même principe. Donc, j'ai 3 moins 4i que je multiplie par 3 plus 4i. Quel sera l'intérêt? C'est tout simplement d'arriver à une identité remarquable. Ok? Et donc de pouvoir réduire un peu l'expression. Ça fait Z égale 4 plus 3i fois du coup 3 plus 4i divisé par 3 au carré moins 4i carré. Ok? Parce que là, je rappelle, l'identité remarquable qu'on a utilisé pour passer de cette étape à cette étape-là, c'est le fait de dire que a moins b facteur a plus b, c'est a carré moins b carré. Ok, ça c'est une identité remarquable que normalement vous avez dans votre trousse à bagages depuis la 3e. Et donc c'est celle-là qu'on a utilisée. Alors un tout petit peu plus tard également dans le chapitre des complexes, donc dans ce chapitre-là justement quand on va faire toute la leçon sur le conjugué, vous verrez que on peut passer d'ici à ici directement. Enfin on peut passer de cette étape-là à la forme réduite de façon plus directe. Ok, là pour l'instant je vous montre comme ça, mais en fait on n'est pas obligé de faire tous ces manipulations. On verra ça justement quand on fera la partie conjuguée dans nos complexes. Ok, je vous montrerai une 4e identité remarquable qui existe seulement pour les complexes. Bon, let's go. Donc, on continue notre petit travail. Ça fait Z égale 4 plus 3i fois donc 3 plus 4i divisé par 3 au carré 9 moins 4 au carré 16 fois i au carré moins 1. Là, pareil, le carré ici, comme je t'en présente produit, il est distributif. Ok, donc je vais le mettre d'une autre couleur.
Pareil, hein, ça c'est un petit rappel que vous avez normalement tous dans votre bagage depuis un petit moment. C'est que quand vous faites 4i carré, par exemple, c'est 4 au carré fois i au carré. Ce qui fait 4 au carré, 16 fois moins 1. Ok? Et si j'ai un moins devant, et bah du coup, ce sera moins tout cet Et donc, si j'ai un moins devant, donc 4i carré avec le moins devant, et bah du coup, ce sera moins 4 au carré, 16 fois i carré. Qui veut dire, ça sera moins 16 fois tout simplement moins 1. Et vous allez voir, on va pouvoir le réduire. Ok? Alors, bah, let's go. Hein. Ça fait z égale 4 plus 3i fois 3 plus 4i divisé par 9. Donc, moins par moins plus. 9 plus 16. Donc, ça fait 25. Ok, donc on en arrive là. Pareil, donc là, et ben maintenant, on peut tout réduire. On peut tout mettre sur la même fraction. Donc, ça fait z égale 4 plus 3i facteur 3 plus 4i divisé par 25. Ce qui donne la chose suivante. Donc là, on va distribuer, hein, comme d'habitude, comme pour les réels. Donc on distribue le 4 à tous les termes de la seconde parenthèse. Ça fait 4 fois 3, 12. Plus 4 fois 4i, donc 16i. Et après, bah, c'est pareil. Donc là, le deuxième terme, 3i, je distribue à toute ma seconde parenthèse. Donc là, du coup, ça fait 3i fois 3, 25i. Et ça fait donc la chose suivante, 3i fois 4i. Donc 12i au carré. Ok, 3 fois 4, 12. I fois i au carré. Et le tout divisé par 25. On continue notre simplification. Donc là, du coup, j'ai 12. 16i plus 25i. 16i plus 9i, pardon. Du coup, là, ça fait 25i. Donc là, pareil, quand vous voyez qu'il y a des erreurs dans les calculs, il faut tout de suite regarder là où ça a coincé. Ok, donc là, bah, visiblement, 4 fois 4i, ça fait bien 16i. Mais en revanche, 3i fois 3, c'est bien 9i. Ok, et 3i fois 4i, c'est 3 fois 4, 12, i au carré. Ok, plus 12i carré, donc c'est-à-dire plus 12 fois moins 1. Alors pareil, là, vous pouvez directement écrire 12i carré, ça fait moins 12. Hein. Ok, c'est l'opposé de 12. Parce que i carré, on le rappelle, ça fait moins 1. Donc, voilà, c'est pas dérangeant. Donc là, dans tous les cas, on aura z égale 12 moins 12 plus 25i divisé par 25. Ce qui veut dire qu'on aura 25i sur 25 directement i. Donc là, bah, sans savoir, juste avec un petit calcul, je vais démontrer que i est un imaginaire pur. Ok. Et dont la partie imaginaire vaut 1. Ok. Parce que là, bah, j'ai rien devant i. Hein. Quand je mets rien devant quelque chose, ça veut dire que je multiplie par 1. Une autre manière de faire, je vais vous montrer la deuxième méthode. Une autre méthode pour procéder les calculs, c'est de voir, enfin, au lieu de multiplier par l'inverse, en fait, et bah, directement, je peux dire, bah, je vais chercher à éliminer au dénominateur mon i, ok? Et donc là, pareil, c'est la même technique, en fait, on multiplie par conjugué. Ça fait z égale 4 plus 3i, facteur du conjugué du dénominateur. Donc le conjugué de 3 moins 4i, c'est tout simplement 3 plus 4i. Et au dénominateur, pareil, j'ai 3 moins 4i multiplié par la quantité conjuguée. Donc 3 plus 4i. Pareil, au numérateur, on développe, hein, comme tout à l'heure, 4 fois 3, 12. Donc on développe, je disais, 4 fois 3, 12. 4 fois 4i, 16i. 3 fois 3, 9. Donc i. Et après, 3 fois 4, 12. I fois i carré. Divisé par, là, on applique les entières marquables. A moins b facteur a plus b. Donc il donne a carré, donc 3 carré, moins 4i carré. Et donc là, pareil, avec un petit peu de simplification comme tout à l'heure. Ici, donc, on trouve 25i directement. Et le dénominateur, donc 3 au carré, 9. Moins 4 fois i, enfin, moins 4 au carré, 16. Multiplié par i au carré, moins 1. Donc, ça veut dire 25i divisé par 25. Ce qui veut dire 25. Vous voyez? Donc là, voici notre manière de procéder également. Ok? Par 25, pardon. I. Ok? Parce que 25 divisé par 25, ça fait 1. Et je multiplie par i, donc je trouve i. Donc voilà. Voilà deux techniques possibles pour diviser des nombres complexes. Ok? Donc ça vous dit que c'est comme les réels, donc vous multipliez par inverse. Ok? Donc c'est un peu plus long, il faut détailler, il faut faire le calcul de l'inverse et ensuite développer, et ensuite tout ramener sur une même fraction, développer le numérateur
et conclure, ou soit vous dites directement, vous regardez le dénominateur et vous essayez de simplifier le dénominateur de sorte à ce qu'il n'y ait plus de i au dénominateur. Et donc là, c'est un petit peu plus efficace, un peu plus rapide ici. Ok. Donc voilà, je vous ai montré ces deux méthodes-là afin que vous puissiez choisir ce qui vous plaît et donc pouvoir appliquer après dans les examens. Ok. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.